Alors bonjour, alors ça va être une vidéo détente. Je suis tombé sur cette vidéo de Ukasha. Quel musulman osera répondre à cette simple question? Donc il lance un défi aux musulmans, il va leur poser une simple question. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit que je regarderai la vidéo en vidéo pour vous montrer à quel point c'est stupide. Je n'ai pas encore écouté sa vidéo, mais je connais le bonhomme, je sais que le niveau est très faible. Il a très peu de connaissances dans la religion, donc je sais à l'avance que sa question va être stupide, et donc j'avais prévu de vous faire une vidéo pour qu'on voit ça en direct. En direct, on va voir à quel point sa question est stupide. Sur YouTube, je suis tombé sur plusieurs personnes qui lui ont répondu. J'ai vu 4 ou 5 vidéos dans lesquelles des musulmans lui répondent. Donc j'ai juste vu le titre de la vidéo, mais j'ai pas écouté les vidéos pour garder la surprise. Et donc nous allons découvrir quelle est cette fameuse question. Et j'étais en train de regarder les chiffres et des lettres. Je vais pas vous saouler avec ça, mais je ferai juste le duel de calcul mental, parce que c'est mon préféré, donc c'est dans quelques minutes. De remerciements et de soutien. Et je reçois aussi régulièrement des témoignages de plus en plus nombreux d'ex-musulmans qui ont été convaincus par mes arguments et qui me disent que mon livre ou mes vidéos les ont fait. Ceux qui sont convaincus, c'est qu'ils étaient déjà, ils voulaient déjà quitter l'islam, mais ils osaient pas peut-être, et après ils ont été encouragés par Ukasha. Mais c'est pas des vrais musulmans qui ont été déconvertis par Ukasha. C'était des musulmans qui étaient déjà dans le doute, déjà dans l'idée de quitter la religion. Il n'y a pas de vrais musulmans qui sont convaincus, ils se disent waouh, quel argument implacable de Ukasha, voici la preuve que l'islam est faux. Ça n'existe pas ça. Les gens qui disent avoir quitté l'islam par Ukasha, c'est soit qu'ils voulaient déjà quitter la religion, soit que leur foi était très faible. L'islam, ou disons, les ont accompagnés, les ont confortés Voilà, ça les a accompagnés, ça les a pas convaincus que l'islam était faux. C'est qu'ils avaient déjà des doutes et ils cherchaient un accompagnateur. dans leur chemin de doute sur l'islam qui les aura menés au final vers l'apostasie. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, un défi dont je vais vous parler dans quelques minutes, elle est partie d'un constat cruel que je me suis fait ces derniers jours. En un peu plus de 3 ans de présence sur le web, j'ai réalisé presque une centaine de vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors la caractéristique de Ukasha, c'est que il dit toujours la même chose. Depuis 3 ans, il répète les mêmes choses en boucle, avec une forme différente. Des fois, il fait un sketch, des fois, il fait des diagrammes, mais il dit toujours la même chose. Il n'a pas évolué. En 3 ans, il n'a pas évolué. Alors attendez, je crois qu'il va y avoir les chiffres. Alors j'espère réussir. Je vais juste déposer le micro une minute. Alors c'est Marc-Henri de Villars, peut-être de Villars de Lens, je ne sais pas. En tout cas, il l'a envoyé par mail les opérations suivantes. 55 x 18 moins 99 divisé par 9 multiplié par 10 plus 9. Oui. Bon, en fait, je me suis complètement planté parce que j'avais entendu 50 x 18, mais c'était 55 x 18. Mais bon, donc j'ai été battu, peu importe, je suis déçu. Donc Ukasha, oui, il répète juste les mêmes choses depuis 3 ans. Il n'a pas évolué. Il est à un niveau très bas, mais en 3 ans, il est toujours à ce même stade. Il n'a pas évolué. Et la quasi-totalité des musulmans qui critiquent mes vidéos ou mon livre, que ce soit sous forme de vidéos ou en commentaire sur YouTube ou parfois sur les réseaux sociaux, eh bien ils procèdent globalement selon 3 axes, de 3 façons en général que je déplore. En gros, soit ces musulmans qui répondent à mon travail, critiques sur l'islam, ne répondent jamais sur le fond des critiques que je formule à l'égard du Coran, et ils relativisent, ils comparent avec autre chose qui n'a rien à voir, ils changent de sujet, ils font semblant de répondre, ils disent simplement « t'as tort, tu dis n'importe quoi, mais ils argumentent pas ». Donc voilà, en gros c'est du hors-sujet quoi. Exemple, je critique une parole d'Allah exprimant une loi juridique violente et universelle dans le Coran, et ces musulmans me rétorquent que dans la Bible ou le Talmud, il y aurait la même chose. Donc déjà, ces musulmans ne citent pas un auteur d'un récit, un auteur pensant. Ça, c'est vrai que beaucoup n'arrivent pas à se défendre, ils se planquent derrière la Bible. 3 fondements dogmatiques. Voilà, c'est à partir de là que me vient forcément mon aversion à la critique de l'islam. Le premier de ces fondements, très simple, la criminalisation de la liberté de pensée. Pour Allah, ne pas croire en lui et croire en d'autres dieux que lui, c'est automatiquement être privé par lui de paradis dans l'au-delà et être envoyé par lui dans l'enfer éternel. Voilà, en fait, on dirait un enfant qui vient de découvrir la religion, et il y a des choses qu'il trouve pas justes. Par exemple, l'enfer, t'as pas le droit de croire à ce que tu veux, sinon tu vas en enfer. Et il se dit non, c'est pas juste, c'est pas normal, mais c'est vraiment d'un niveau très bas, comme je vous ai dit, c'est pas... On dirait un enfant qui découvre la religion et qui trouve pas sa logique. Subir des tortures physiques imprescriptibles. Alors pour moi, magie d'un crime, c'est un acte qui a une conséquence physique ou matérielle subie et néfaste sur autrui. Or, ne pas croire en Dieu ou penser ce qu'on veut d'un Dieu ou d'un concept ou d'une religion, peu importe. Pour moi, cette activité d'esprit n'a d'impact que sur soi, dans son propre esprit, dans son propre corps. Du coup, on n'est pas du tout dans la définition que moi j'ai du crime. Donc là, il dit que la mécréance ne rentre pas dans sa propre définition du crime. Bon, mais c'est assez stupide parce que c'est du point de vue religieux, c'est un crime. Et bien sûr que du point de vue athée, bien sûr que ce n'est pas un crime. C'est juste une histoire de point de vue, mais il n'a pas le QI nécessaire pour le comprendre. Il comprend pas qu'il y a plusieurs visions des choses. Selon lui, il n'y a que sa vision des choses.
Deuxième fondement que je reproche à l'islam originel défendu par Allah, tous les êtres humains ne sont pas libres et égaux dans le Coran, ce qui fait de l'islam une religion misogyne et esclavagiste. Donc je vais prendre des notes. Donc son premier argument, c'est juste une histoire de point de vue, de définition. Le deuxième, il dit misogynie et esclavage. Déjà, misogynie, ça c'est complètement faux. Je ne connais pas de misogynie, moi. Par contre, il y a du sexisme, oui. Il y a du sexisme, c'est-à-dire une répartition des rôles. Il y a de l'inégalité, mais ça, il n'y a aucun problème avec ça. Tu peux créer une société égalitaire, tu peux aussi créer une société où les hommes sont supérieurs aux femmes, ou alors une société où les femmes sont supérieures aux hommes. C'est juste un choix de société. Tu peux penser que le modèle égalitaire est meilleur, mais c'est juste un point de vue. Moi, je ne pense pas du tout que le modèle égalitaire est meilleur. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. Et l'esclavage, ça c'est le sujet le plus délicat. C'est quand tu remportes la guerre, les vaincus peuvent être pris en esclaves. Mais je vais pas m'attarder dessus, ça mériterait une vidéo entière, mais si vous voulez, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, l'islam est une lourde charge. Ce qui m'intéresse, c'est sa question. Et enfin, troisième et dernier fondement que je reproche à l'islam, le Coran contient des lois violentes que je juge injustes, en plus d'être lacunaires ou imprécises. Et troisième point, donc, la violence. Il trouve des choses injustes. Par exemple, punir les fornicateurs, c'est de l'injustice du point de vue athée. Donc là, encore une fois, c'est une histoire de point de vue. Donc on a ce triptyque, l'intolérance envers la liberté de penser, l'inégalité en droit et liberté entre les humains avec la misogynie, l'esclavagisme, et enfin la violence politico-juridique. Voilà, en fait, voilà, depuis 3 ans, il répète ça en boucle. Mais il n'a pas évolué depuis. Il n'a pas évolué, il a dû recevoir des centaines de réponses, mais il est toujours bloqué sur ces 3 points. Il les a même pas développés, ces points, il est toujours bloqué au même stade. C'est ça qui est hallucinant. Ah oui, pour la violence, j'ai pas répondu. Pour la violence, je crois que j'en ai déjà parlé aussi un peu. J'avais dit que la violence, tu ne peux pas t'en débarrasser. Même en Occident, il y a toujours de la violence. Sauf qu'elle est cachée, elle n'est pas affichée. Et dans ma dernière vidéo, là, j'avais traduit justement un extrait de Daniel sur la violence. Et il explique très justement que tous les régimes politiques utilisent la violence. Et il dit que pour maintenir l'ordre, pour maintenir un cadre juridique, il faut user de violence. Les paroles, ça ne suffit pas, il faut aussi de la violence. Sauf qu'en Occident, la violence est plus subtile ou alors elle est cachée. Mais si on prenait en photo, par exemple, toutes les victimes de l'alcool, ce serait violent. Ce serait violent, les photos. Tu prends les accidentés de la voiture à cause de l'alcool, ce seraient des photos violentes. C'est de la violence, sauf qu'on ne la voit pas. Il y a aussi de la violence potentielle. C'est-à-dire qu'elle est là, elle pèse au-dessus de nous, mais elle n'est pas active. Mais s'il se passe certaines choses, elle deviendra active. Et c'est ce qu'on voit avec les gilets jaunes. Tant que le peuple est bien dressé, il a l'impression qu'il n'y a pas de violence. Mais à peine il essaie de se rebeller, juste en manifestant, il se fait taper dessus par la police, c'est de la violence. On a vu, il y en a, ils perdent des yeux, ils se font crever les yeux, c'est de la violence. La violence n'a pas disparu, elle ne peut pas disparaître, c'est juste qu'elle est cachée, ou subtile, ou potentielle. Mais elle est toujours là. La violence politico-juridique contre des gens non violents. Donc ça, l'exemple classique, c'est les fornicateurs. Les fornicateurs, ce sont par exemple 2 jeunes qui s'aiment, ils ont un rapport sexuel, ils font la fornication, et ils se font fouetter. Pourtant, ils n'ont apparemment rien fait de mal. Ils s'aiment, ils ont le droit d'avoir un rapport sexuel. Mais selon l'islam, c'est un crime, ils se font fouetter. Donc ça, j'ai déjà expliqué, c'est une question de point de vue. Du point de vue athée, bien sûr, qu'ils peuvent faire zina. Mais d'après la religion islamique, c'est un crime parce qu'ils n'ont pas la permission d'avoir des rapports sexuels. Ils n'ont pas rempli les conditions pour pouvoir avoir un rapport sexuel légal. Ils sont dans l'illégalité. Tout comme quelqu'un en Occident qui aurait un rapport sexuel avec un enfant, il serait dans l'illégalité, il irait en prison. Donc c'est juste une question de point de vue, de définition encore, c'est toujours de la définition. Mais le quotient intellectuel trop faible d'Ukasha l'empêche de comprendre. Institué contre les libertés individuelles, ce sont les 3 bases fondamentales que je reprends. Bon, par contre, je voulais pas répondre à Ukasha, là, je voulais juste voir sa question. Je sais pas quand c'est qu'elle va arriver. À la parole divine du Coran. Et vous avez des musulmans qui vous font des vidéos de critiques sur mon travail tout le temps, il y en a sorti des dizaines depuis la sortie de mon livre, et ces 3 sujets ne les intéressent pas, vraiment, alors que c'est le fond de la critique, c'est vraiment, j'ai pas de réponse. Alors ça, je pense que c'est vrai que les gens ont du mal à cibler les arguments principaux. Parce que l'esclavage, ils vont pas arriver à le défendre, le sexisme, ils vont pas assumer, ils vont dire non, ils vont faire comme Ayman Ther, et la violence aussi, ils vont pas assumer, ils vont se cacher derrière la Bible. Donc c'est vrai que les gens, ils ont souvent du mal à répondre. Je ne demande pas à ce que les musulmans réfutent toute mon œuvre, mais au lieu de chercher la petite bête en se focalisant uniquement sur des... Mais il n'y a rien à réfuter, il n'y a absolument rien à réfuter. Bien sûr qu'il y a de la violence, du sexisme, et de la criminalisation de la mécréance. Ces 3 points sont réels et il n'y a rien à réfuter. La violence, bah oui, elle y est, et alors? Elle est partout, la violence. T'as pas le droit de mécroire, oui, évidemment. Et il y a du sexisme, oui, et alors? Qu'est-ce qu'il y a à réfuter? Il n'y a rien à réfuter. Il y a juste à expliquer en quoi c'est pas des choses abominables, comme ils le prétendent. Et après, c'est une histoire de point de vue, c'est tout. Et surtout, les faits de loi politico-juridique violente, en plus d'être lacunaires. Démontrez-moi que j'aurais tort sur ces 3 Lacunaire. Bon, ça, j'ai même pas envie d'y répondre, c'est tellement stupide cet argument. Sur ces 3 bases, et vous verrez que la thèse
principale qui guide le sens de mon travail, elle s'écroulera dans la foulée. Même si jamais vous deviez ne serait-ce que démonter Bah, il n'y a rien à écrouler, c'est des ruines, il n'y a rien. Il n'y a pas de construction. C'est pas une construction, ça, il n'y a rien à faire écrouler. une seule de ces trois critiques par exemple, si vous avez par exemple à prouver que l'islam est non violent, que le Coran ne contient pas de Non, non, il est violent, il y a de la violence. Il y a de la violence, comme il y a partout, comme il y a dans le monde, comme il y a dans la nature, c'est comme ça, et le monde, tu peux trouver ça triste, tu peux trouver ça dommage, injuste, ce que tu veux, mais c'est comme ça, dans la vie, il y a de la violence. Je vous propose donc un défi tout simple à vous, les musulmans. Bon, enfin, le défi. Donc nous allons voir cette fameuse question, une question très simple, mais qui promet d'être stupide. Partir d'un seul verset du Coran, et on va voir ensemble ce que j'ai compris d'une phrase de ce verset. Bon, après, peut-être qu'il va nous surprendre, peut-être que d'un coup, hop, son cerveau va surchauffer, là, ça va faire comme Jimmy Neutron, cerveau en ébullition. Il va te sortir un argument très pertinent, peut-être. On va voir. Cette phrase qui a été pensée et formulée officiellement par le Dieu en lequel les musulmans croient, le défi qui sera juste. Pour les musulmans, on le choix suivant. Je reprends une phrase du Coran et je vous demanderai, avez-vous compris ce que moi j'ai compris de cette phrase ou avez-vous compris autre chose? Vous voyez, vous avez deux possibilités, c'est enfin. Voici donc la phrase à la sourate Alors, suspense, nous allons découvrir cette phrase. 5 au verset 72. Allah dit dans cette phrase, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son... Non, mais franchement, c'est stupide. Il va dire c'est pas juste, il y a des gentils qui vont en enfer. Non, mais franchement, ne me dites pas que c'est ça son argument. C'est ce que je vous ai dit au début, on dirait un enfant de 7-8 ans qui vient de découvrir la religion et il trouve pas ça juste que les mécréants aillent en enfer. Alors que parmi les mécréants, il y a des gentils. Il trouve pas ça logique, mais pourquoi il reste bloqué là-dessus autant d'années? Il doit avoir 30 ans, il est coincé encore là-dessus. refuge sera le feu. Cette phrase ne devrait même pas mériter une thèse de 50 pages, dans son sens direct et clair. Les musulmans, ils ont la capacité de comprendre unanimement ce qu'Allah leur explique dans le Coran, dans bien des circonstances. Quand Allah dit « quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu », moi je comprends que les gens qui croient en d'autres dieux qu'Allah, Allah leur interdira le paradis et il les enverra, voilà, dans le feu de l'enfer. Donc les musulmans, vous avez un choix maintenant, vous êtes face à deux possibilités. Soit vous avez compris ce que j'ai compris ici, Non, c'est bien ça, choix 1, c'est ça. Les autres, ils vont en enfer. de ce passage du Coran. Si oui, alors vous validez la critique numéro 1 que je reproche à l'auteur original et indiscutable de l'islam, l'auteur du Coran, à savoir qu'Allah criminalise la liberté de conscience et peut punir des gens juste parce que ces gens... Mais il a besoin de 3 ans pour ça? Ou 7 ans d'études? Je crois qu'il a dit qu'il a étudié 7 ans le Coran, c'est ça? Il a besoin de 7 ans pour comprendre ça? Alors qu'on le comprend... Moi, le premier jour, j'ai compris en fait. Moi, le premier jour, je me suis intéressé à la religion. Tiens, les mécréants vont en enfer, point, voilà. Je comprends pas pourquoi il en fait des tonnes comme s'il avait découvert une chose extraordinaire, alors que c'est tout bête, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. C'est quoi le problème? ont d'autres dieux qu'Allah. Voilà. En de faux, de votre point de vue, de monothéisme, voilà, islamique. C'est complètement idiot de mon point de vue de punir des gens pour leurs croyances, juste pour leur conviction, en de faux dieux, admettons, parce que les gens sont influencés ou endoctrinés dans leurs croyances religieuses, d'abord par leur famille depuis leur enfance. Tenez, la majorité des musulmans. Donc sa question de défi là, c'est en gros, je devine que c'est pas juste l'enfer. Par exemple, t'es influencé par ta famille, par ton environnement quoi. En gros, celui qui naît chez des chrétiens, il va forcément être chrétien et donc il va associer à Allah et il va aller en enfer. Et donc c'est pas juste. Bah oui, bien sûr qu'il va être chrétien si il grandit chez les chrétiens, mais après normalement il y a l'islam qui va lui être prêché, il va recevoir l'islam. S'il le reçoit pas, il meurt dans un état indéterminé. Sinon, s'il reçoit l'appel à l'islam et qu'il le refuse, alors là, il a fait un choix. Et après, si son choix il est influencé par son environnement, il est trop attaché à ses traditions, à sa religion, il veut pas changer de religion. Et ça, c'est son problème. C'est comme à la Mecque. Presque tous les Mécois, la grosse majorité des Mécois n'ont pas accepté l'islam. Ils voulaient garder leur religion, ils voulaient pas changer de religion. On va pas les défendre en disant ah mais c'est leur environnement, mais non mais c'est leur choix. Ils avaient qu'à se défaire de leur influence. Et ce qui est marrant, c'est que les Occidentaux ils prétendent être guidés par la raison. Or s'ils ont la raison, ils sont capables de se défaire de leurs influences.
Ou alors si tu trouves que ces influences sont trop importantes, dans ce cas il faut les combattre. Il faut combattre ces influences. Comme ça tu pourras être plus neutre et tu pourras accepter plus facilement la religion. Ou alors tu as un outil plus radical pour te débarrasser de ces influences. Ça s'appelle le djihad offensif. C'est-à-dire que tu forces un peuple qui a trop d'influence, tu les forces à croire, du moins une génération, tu forces une génération à croire, et après la descendance, ils seront dans un environnement musulman. Magie, il n'y aura plus les mauvaises influences. Mais bon, ça je le supprime parce que Ukasha va faire une syncope. Ils le sont car leurs familles les ont éduqués dans l'islam depuis l'enfance. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut éduquer dans la religion, c'est logique. Il fait semblant de découvrir les influences, mais on connaît les influences. Bien sûr qu'un musulman, il va donner une influence musulmane et un chrétien une influence chrétienne. Et un athée une influence athée, bien sûr. C'est pareil pour la plupart des autres religions, voilà, des autres peuples, des religions, que ce soit des... Mais c'est quoi, c'est des cours pour primaire qu'il fait là? C'est quoi ça? Il apprend quoi à qui là? Qui apprend des choses avec Ukasha? Qui se dit, ah oui, on a des influences dans la vie? Bien sûr qu'on a des influences. Il croit apprendre quoi à qui là? Inuits, que ce soit des gens au fin fond de la forêt amazonienne, ou au Japon, ou en Australie, peu importe. Un fils de bouddhiste, il part avec le handicap, plus de chances d'être obstinément polythéiste qu'un fils de musulman, c'est évident. Donc si vous êtes d'accord avec le sens de cette coranique, et que vous avez compris que le Dieu auquel vous croyez en vont en faire tous les polythéistes par exemple, car ils croient forcément d'autres du là, comme si on a l'impression que parmi les centaines de millions de polythéistes qui pourraient par exemple se trouver, je sais pas moi, au sud du continent asiatique, on a l'impression qu'on serait même pas capable de trouver ne serait-ce qu'une seule personne gentille et innocente méritant le paradis ou tout du moins pas d'enfer. Eh bien dans ce cas-là, si vous avez compris ce que j'ai compris de cette phrase, ça sert à rien de critiquer mon travail, vous perdez votre temps. Vous nous aurez juste démontré en convenant d'interprétation que vous tolérez, vous comprenez, vous acceptez le fait qu'Allah criminalise la liberté de conscience, et voilà, c'est ce qui diffère de ma définition du crime de tout à l'heure, je le rappelle. L'autre choix donc qui vous reste est que vous avez compris un autre sens, ce que moi j'ai compris. Et bien si c'est le cas, à vos claviers, précisez dans les commentaires de cette vidéo que vous êtes un musulman ou une musulmane qui relève mon défi. Mon défi il est simple à comprendre, la question est la suivante. Avez-vous compris ce que j'ai compris de cette phrase d'Allah, ou avez-vous compris autre chose? Non, on a compris ça. On a compris ça. Pour aller au paradis, il faut croire en Allah. Si vous l'interprétez comme je la comprends, cette injonction, cet avertissement d'Allah, alors vous confirmez l'intolérance originelle de l'islam envers la liberté de conscience. Ben, si tu veux, oui, il y a de l'intolérance religieuse. Si tu crois pas en Allah, tu vas en enfer, oui. Et alors? Donc l'intolérance religieuse prouverait que l'islam est faux. En fait, c'est ça le problème. Ils croient que intolérance religieuse prouve la fausseté de l'islam. Mais ce raisonnement, il faut au contraire. C'est logique qu'il y ait une intolérance religieuse. Parce que si l'islam est vrai, donc les autres religions sont fausses, alors pourquoi le faux serait-il accepté? L'intolérance religieuse ne prouve pas la fausseté de l'islam, au contraire. C'est plutôt un argument à l'avantage de la véracité de l'islam. Donc ça, c'est le faux raisonnement de Ukasha. En fait, il joue avec les émotions. Il dit, regardez, intolérance, donc c'est un vilain mot. Vilain mot, donc faux. Voilà, vilain, faux. En fait, c'est ça le lien qu'il a créé. Il crée un lien par rapport aux émotions. Intolérance, tu te dis, ah oui, c'est pas beau, c'est vilain l'intolérance, donc faux. Et c'est pas une démonstration, ça. Déjà, le vilain, c'est faux, c'est pas moche l'intolérance, c'est pas moche du tout, et l'implication est fausse. Même si c'était vilain, ce n'est pas parce que c'est vilain que c'est faux. Il y a des choses pas belles qui peuvent être vraies. Donc non seulement le sous-entendu comme quoi c'est laid, c'est faux, mais l'implication aussi, elle est fausse. Il y a deux erreurs en une dans un si simple raisonnement qu'il a mis 10 ans à formuler. C'est hallucinant quand même. Mais dans ce cas-là, ne perdez plus votre temps à prétendre que je calomnie ou salis votre religion en qualifiant l'islam d'intolérant ou le Coran d'intolérant. Bon, ça c'est les modérés. Les modérés, ils ont du mal à assumer. Par exemple, Ayman Thaer se ferait piétiner par Ukasha. Le pauvre Ayman Thaer, il n'a pas les épaules. Il en est encore en train de dire frapper, ça veut pas dire frapper, ça veut dire s'éloigner. Bien sûr que s'il croise que des Ayman Thaer, forcément oui, il a l'impression que personne lui répond. J'ai hâte de savoir quelle interprétation de cette phrase un musulman pourra me trouver qui rendrait l'islam compatible avec la liberté de croyance, qui est ici criminalisée selon moi si jamais on ne croit pas en Allah seul. Je pense que ce défi ultime était nécessaire. Le défi ultime. Voilà, le défi ultime, c'est ça. C'est basé sur ce raisonnement doublement faux. Voilà le défi ultime. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps pour faire tomber les masques depuis trop longtemps de tous ces propagandistes de l'islam et défenseurs du Coran hypocrites qui veulent me faire chier et qui aiment les discussions compliquées sur le Coran, en trop riches en détails, en phrases, en analyses. Car en fait, c'est ça que j'ai compris avec vous, finalement, plus il y a d'informations, plus vous avez la capacité de noyer le poisson. Et moi, c'est ça qui me dérange. Bon, ça c'est vrai. Je pense que c'est vrai que les gens qui lui répondent, c'est des modérés ou des hypocrites et ils ont du mal à bien cibler la question, bien cibler les points importants et ils répondent à côté. Et ça, c'est un comportement que je combats aussi. Il n'y a qu'à voir.
Avec ce comportement, vous n'arrivez même pas à répondre à Ukasha. Vous êtes obligé de vous planquer derrière la Bible. C'est triste quand même, un musulman qui doit se planquer derrière la Bible. Il brandit la Bible et il dit « Oh secours, non, me fais pas de mal, regarde, dans la Bible c'est pire ». C'est triste d'en arriver là quand même. C'est pertinent face à un chrétien, bien sûr, mais face à des athées, ça vaut rien la Bible. Donc je vous dis bon courage à celui ou celle qui relèvera ce défi. J'ai hâte de lire vos réponses. Si vous n'avez rien à dire par contre pour répondre à mon défi ou vous avez peur d'y répondre, passez votre chemin et oubliez-moi. Donc voilà, comme je m'y attendais, c'est une question stupide qu'il a déjà posée. Ça fait des années qu'il la pose cette question, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et pour ceux qui vont se dire ah ça y est, t'as répondu à Ukasha, je vais lui envoyer la réponse. Moi je vous réponds non, lui envoyez pas, ça sert à quoi? Vous comprenez pas que ces gens-là ne veulent pas de réponse. Ils n'en veulent pas des réponses. C'est pour ça que moi je veux pas lui répondre. Là je fais une réponse parce que j'ai été motivé par le défi et c'était pour me détendre, pour m'amuser, mais faut pas lui envoyer la réponse. Ça sert à quoi? Ces gens ne sont pas en quête de vérité, ils cherchent pas la vérité, ils cherchent juste à se convaincre dans leurs idées. Ils ont des idées, après ils essaient de convaincre les autres, et quand ils reçoivent des réponses, ça n'influe pas sur leurs pensées. Ils sont hermétiques, ils se voilent la face, ils ne peuvent pas accepter une autre idée que la leur. Ils peuvent pas remettre en cause leurs pensées. Donc ce ne sont pas des vraies questions, ce sont des fausses questions. Ça sert à rien d'y répondre. Il y a certains points sur lesquels on peut répondre, par exemple quand ils disent oh les Esquimaux ils vont en enfer alors? Donc là on peut répondre non parce que ils n'ont pas reçu le message, etc. Donc il y a des points comme ça où on peut répondre, mais déjà si tu réponds ça sert à rien parce qu'il va balancer d'autres points, et à la fin il restera toujours des points comme celui-ci. Intolérance religieuse, donc l'islam est faux. Moi je réponds non, c'est pas logique. Et après lui il a juste à répondre si, Dieu ne peut pas être intolérant. Voilà, il suffit qu'il dise ça, il affirme ça gratuitement, et après voilà, il n'y a plus de discussion, il campe sur sa position. Après moi je vais dire non, il va répondre si, non, voilà, chacun campe sur sa position. Donc ça c'est mon avis, c'est qu'il n'y a pas de dialogue à avoir avec ces gens, avec les islamophobes. Il n'y a pas de dialogue à avoir, le dialogue est inutile. La seule chose qui peut les faire taire, il a cité au début, c'est dans le point numéro 3, c'est la violence. Il n'y a que ça qui peut le faire arrêter. Pas forcément une violence concrète, juste une violence potentielle. Tu l'envoies en Arabie Saoudite, hop, peine de mort pour l'apostat, et hop, Ukasha, il se planque sous son lit. Il joue à la Game Boy. Il arrête avec ses bêtises et il fait autre chose de sa vie. Il va se trouver une femme, faire des enfants, trouver des activités pour s'occuper, un métier, et voilà, il passera sa vie tranquillement sans propager son islamophobie. Pourquoi? Parce qu'il y a de la violence potentielle qui l'empêche de faire n'importe quoi. Mais comme il s'est réfugié en France auprès des mécréants, il n'y a pas de loi contre ce qu'il fait, donc il n'y a rien à faire contre lui, juste l'ignorer. Il n'y a pas de dialogue, il faut juste l'ignorer. T'attends qu'il meure de vieillesse. Voilà, ça c'est mon avis. Il y en a, ils peuvent penser que non, il faut lui répondre à chaque fois. Mais voilà, moi je pense que non. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que les quelques vidéos que j'ai croisées où des gens répondaient à Ukasha, je vais les écouter et je reviens vous faire un compte rendu. Je vais résumer les arguments de chacun. Il y aura réponse 1, réponse 2, etc. Et on verra comment les autres ont réussi à lui répondre. Donc moi ma réponse c'est que ce raisonnement est faux, doublement faux, et nous allons voir les réponses des autres. Je pense qu'ils vont donner l'explication religieuse classique, comme quoi Allah est le créateur de l'univers, c'est ton créateur, donc si tu crois pas en lui, c'est de l'ingratitude, tu profites de ce qu'il a créé sans lui être reconnaissant. Je pense qu'ils vont partir sur ce type de réponse. Donc la première réponse c'est de Kalam Kalam, je le connais pas donc je vais écouter mais pas tout, je vais essayer de cerner sa réponse. Alors super, il a fait une image pour résumer sa réponse. Donc il dit « On est musulman de naissance, c'est faux. Majid en est la preuve. Il est né dans une famille musulmane, mais il est non-croyant. » Bon ça c'est pas un bon argument parce que Majid c'est justement, il fait partie des exceptions. La règle générale c'est que quand tu es né dans une famille musulmane, tu restes musulman. Si tu regardes les stats, ça doit être genre 90% des enfants musulmans sont musulmans et 90% des enfants de mécréants restent mécréants. Un fils de bouddhiste a plus de chances d'être non-musulman. Vrai et faux. Ça dépend de l'individu en question et de sa recherche de la vérité. Voilà, c'est vrai, si le bouddhiste est bête et qu'il veut rester dans la religion de ses pères, juste par tradition, ou, voilà, il veut pas se prendre la tête, ou il veut pas faire d'efforts intellectuels pour dépasser ce qu'on lui a inculqué, s'il veut croire bêtement à ce que lui ont dit ses parents, s'il veut suivre la religion de ses pères. Et de toute façon, ça c'est réfuté dans le Coran. Le Coran parle des gens qui suivent la religion de leur père. S'il fait ce choix, bah voilà, c'est son choix. Ça dépend de l'individu et de sa recherche de la vérité. Voilà, s'il se dit, bon, je repars à zéro, je quitte le bouddhisme qu'on m'a inculqué et je vais rechercher la vérité parmi toutes les religions. La plupart ne le font pas. Si l'islam leur est prêché, ils vont dire non, moi j'ai la religion de mes parents, je m'en fous de ta religion. Bah ça c'est son problème, c'est son choix. Bon, j'ai lu le reste, là, je trouve pas sa réponse très très pertinente. Donc la réponse à Allah
criminalise la liberté de penser. Et en fait, je me rends compte qu'il n'a pas répondu. J'ai pas l'impression qu'il a répondu à ça. Il a répondu à autre chose, mais pas à ça. Bon, j'ai pas noté sa réponse, je la trouve pas assez pertinente. Donc toi, t'as perdu le défi, on va dire. Mais j'ai pas écouté toute ta vidéo. Si jamais tu réponds bien, je m'excuse, mais bon, je vais te mettre perdant. Réponse 2, c'est Marcus R. Donc la vidéo fait 6 minutes. Bon, ça c'est un peu bête, hein, gros caca. Tout à l'heure, l'autre, il le traitait de cheval. Après, je comprends, c'est un personnage détestable, mais bon. Alors, sa réponse est pas mal. Il dit, regarde, t'es la preuve que t'as la liberté de conscience, car tu ne crois pas, tu insultes Allah et tout. Pourtant, tu as la santé, tu as de la nourriture, tu vis. Alors que Allah pourrait te priver de liberté de conscience et te détruire à la seconde où tu mécrois en lui. Donc ça, c'est une bonne réponse. Malheureusement, c'est à côté de la plaque. Parce que Ukasha, il parle de la punition dans l'au-delà. Ukasha parle de l'enfer. Il trouve ça injuste que tu n'aies pas le droit de mécroire, sinon tu vas en enfer. Donc là, il a bien répondu, mais il a répondu à côté. Donc lui, je vais lui mettre hors sujet. Hors sujet, donc t'as perdu le défi. Alors, troisième réponse, qui est assez courte aussi, c'est MTA français. Bon, à la tête de la vidéo, je parie que c'est catastrophique. On va voir. Est-ce que ce verset signifie la criminalisation de la liberté de la pensée? La réponse, encore une fois, est non. Cette compréhension du châtiment et de la récompense se fonde sur le célèbre hadith où le saint fondateur de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous explique comment une prostituée a obtenu le paradis en débranchant la soif d'un chien et comment une croyance fut condamnée à l'enfer après avoir laissé mourir de faim un chat. Bon, c'est catastrophique, comme je m'y attendais. Il dit non, en fait, même un non-musulman peut aller au paradis, même un adorateur de statue peut aller au paradis, c'est dans son fort intérieur, il croit en la puissance créatrice. Bon. Et il te parle de la prostituée au paradis, sauf qu'elle était croyante, la prostituée, ils le disent jamais ça. Et la femme qui allait en enfer pour avoir privé de nourriture un chat. À ce stade, il est important de préciser que le paradis et l'enfer ne sont pas, comme vous le croyez, des endroits physiques de luxure ou de châtiment, barbares et corporels. À ce propos, suffira-t-il de citer le hadith dans lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique clairement que le paradis et l'enfer sont au-delà de toute description physique. Cette compréhension est confortée par le fait que le Coran se décrit comme un livre rempli d'expressions imagées. Une idée pour comprendre en fait le sens de mes propos, c'est que ces notions existent dans l'expression du quotidien, comme par exemple je vis avec l'enfer pour décrire ses difficultés, ou en ce moment chez moi c'est le paradis. Ok, il n'y a pas de feu en enfer. Bon, ça c'est n'importe quoi, bidon. Toi t'es éliminé d'office, donc toi c'est élimination directe. Exclusion du concours. Voilà, t'es exclu, tu peux même plus participer tellement que t'étais nul. Alors lui, je vais pas écouter, c'est un peu trop long. Je vais écouter celui-là. Donc il s'appelle ZZ. Pour faire simple et bref, oui, l'associationnisme et la mécréance sont criminalisés en islam. Point, j'ai répondu à ta question. Tu te poses... Voilà, lui il a bien répondu, il a dit oui c'est criminalisé, point. Mais oui, ils sont criminalisés. C'est ce qui est logique. J'ai pas écouté la suite, je crois qu'il répond à autre chose. Donc lui il a très bien répondu, il a dit oui, c'est criminalisé, c'est logique, point. Le prochain c'est Black Muslim, alors lui je le connais, il regarde mes vidéos, on s'est déjà parlé. Bon en fait c'était pas une réponse à cette question, c'était une réponse globale à Ukasha. Ah celui-là je le connais aussi, il regarde aussi mes vidéos. Majid Ukasha, moi Amir, un musulman, je te réponds. Mais elle est un peu trop longue, je vais pas l'écouter, surtout que Amir il parle lentement, des fois il s'éparpille un peu. Lui c'est le même que tout à l'heure. Alors elle je vais l'écouter, elle fait que 4 minutes, Sid J93. Alors lui il a répondu que ce n'est pas de la criminalisation parce que t'étais au courant des conséquences, t'as fait un choix. Donc tu peux pas te plaindre, comme quoi c'est de la criminalisation. Alors lui il a pas très correctement répondu parce que si t'es puni, justement ça confirme que c'est de la criminalisation. En fait lui il répond à côté aussi. Il répond à si Ukasha avait dit comment ça se fait que j'aille en enfer. Et il lui répond bah c'est ton choix, t'étais au courant des règles donc tu vas en enfer. Et Ukasha ne dit pas ça, Ukasha dit Dieu ne devrait pas punir à l'enfer en fait. Il ne devrait pas mettre en enfer ceux qui ne croient pas en lui. C'est ça que voulait dire Ukasha et donc il a répondu à côté. Donc lui il a répondu à côté. Alors ça c'est Michael, on se connaît aussi. J'avais cliqué mais quand j'ai vu qu'il répondait à la question d'Ukasha, j'ai pas écouté la suite donc je vais aller voir. Mais je pense qu'il va mieux cibler la question que les autres. Ah oui c'est vrai que Ukasha ne parle jamais de ce livre. Parce que Michael a publié un livre, réponse au livre d'Ukasha. Mais Ukasha n'en parle jamais, bizarre. Que tu mauvaise foi, Majid Ukasha, sur Amazon, il oublie de... Non, c'est pas qu'il oublie, il le dit pas en fait, hein. Il fait comme... il fait style un petit peu. Et je conseille vivement... Voilà, il fait semblant de pas connaître le livre. Oh tiens, il y a un livre sur moi, bizarre, je savais pas. Il lui répond que personne n'a d'argument. C'est de la malhonnêteté, mais franchement, c'est du haut niveau. Donc il revient souvent sur cela en disant... je serai assuré d'être puni d'un châtiment éternel extrêmement douloureux à cause de mon absence de foi, etc. Donc, Majid Ukasha revient souvent sur cela, il n'accepte pas l'idée de l'existence de l'enfer. Alors sa réponse est beaucoup plus complète que les autres. On voit la différence entre le prédicateur et les musulmans lambda. Donc déjà, il dit c'est pareil chez les juifs et les chrétiens, il y a l'enfer pour ceux qui ne sont pas de leur religion. C'est vrai que si Ukasha avait réellement un problème avec la criminalisation de la liberté de penser, il aurait autant de problèmes avec le judaïsme et le christianisme. Bizarrement, il n'a qu'un problème avec l'islam. Tiens, c'est un bizarre. Ensuite, il dit les gens, ils voient la création, la nature, les cieux, etc.
mais ils cherchent pas la vérité. Ils veulent juste les plaisirs et ce qui est immédiat. Donc là, ils donnent l'argument de pourquoi ils sont punis. C'est parce qu'ils sont capables d'observer la création, de raisonner et tout, mais ils préfèrent les plaisirs et leur passion. Après, il explique que la vie est une épreuve. Je sais pas ce que pense Ukasha de la vie, c'est quoi? C'est du hasard, je sais pas ce qu'il pense. Et lui, il explique que c'est une épreuve, et donc voilà, c'est logique. Celui qui réussit l'épreuve, il est récompensé, celui qui la rate, celui qui échoue, il est puni. Et il cite le verset 35 de la sourate 68. Les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins de délices. Traiterons-nous, les soumis à Allah, à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Donc la différence de traitement entre mécréants et croyants, elle est expliquée ici, c'est parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Ils ne peuvent pas être traités de la même manière alors que les uns sont soumis et les autres des criminels. Et bien sûr, il assume, il dit bien sûr que l'islam condamne la mécréance. Si t'es mécréant, tu vas en enfer. Donc voilà, très bonne réponse de Michael. Donc voilà, on a tout vu sauf 3 ou 4 vidéos. Comme vous avez vu, ça a attiré pas mal de monde, le défi. Donc ça, c'est une bonne idée, les défis pour attirer l'attention. Je retiens pour si jamais un jour j'ai besoin. Et donc, en résumé, donc, Kalam Kalam Plouf à côté, Marcus R Plouf à côté, MTA français était exclu, ZZ, donc lui il a bien répondu mais il n'a pas développé, il a dit oui c'est criminalisé, c'est logique, point. 6 de J93 Plouf, donc on remarque quand même que les gens ont du mal à cibler les questions. Là il y a la moitié qui ont répondu à côté. Et Michael, très bien répondu, tu remportes le trophée, bravo. Et donc on constate qu'ils ont apporté des réponses différentes de la mienne. Moi je me suis plutôt intéressé au langage, à la dialectique. Je suis allé en profondeur dans sa démonstration. Il sous-entend que c'est pas beau parce que c'est intolérant, donc c'est faux. Et j'ai répondu que c'était doublement faux. Donc moi, je me suis intéressé à la dialectique. Eux, ils se sont intéressés plus à l'aspect religieux. Oui, je te réponds par audio, hein. Ça mériterait un audio, c'est long, tu vois, beaucoup de choses à dire. Mais en paroles courtes, l'être humain a été donné de raison, d'oreilles, des yeux, de faculté de faire des recherches, encore plus à l'ère de l'Internet. Et on voit bien que les gens qui se convertissent à l'islam, ils viennent de toutes sortes d'horizons, des gens d'extrême droite, des ex-néo-nazis, des gens qui étaient hostiles à l'islam, parfois des gens qui ont eu des parents qui sont morts dans le 11 septembre, qui se sont intéressés à l'islam et qui se sont convertis. Par contre, pour les gens qui, d'aucune manière et d'aucune façon, n'ont pu avoir accès à l'islam, ce qui est dit, c'est qu'ils auront un test le jour du jugement, ils seront testés.